Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ma dernière vidéo là pour l'instant sur le flow. Et je vous rappelle donc que le flow, ce que c'est ce savant dosage entre la difficulté de la tâche et la capacité de la personne et qui nous permet vraiment d'attendre à un moment où on stoppe un peu notre bavardage de la pensée et on se concentre sur quelque chose jusqu'à ressentir cette notion de bien-être grâce notamment à la sérotonine que l'on sécrète, l'hormone du bonheur. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du flow et de la famille. Mais d'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château. Je suis coach professionnel dans la région de Bâle, région frontalière, France, Suisse, Allemagne. Et j'accompagne les personnes qui sont en transition professionnelle. J'anime également des webinars et pour les RH, les managers qui veulent faire le changement, qui sont prêts au changement de paradigme, je vous renvoie à une autre playlist que j'ai sur cette chaîne YouTube. Et surtout, parce que j'ai vu que pas mal de personnes qui me suivent ne sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors le flow, donc oui le flow, c'est cette notion de la psychologie positive qui nous permet, c'est en fait la joie, hein, c'est ces moments qu'on essaie en fait d'atteindre assez souvent dans la journée pour pour être bien en tant qu'être humain, hein, pour avoir cette sensation de bien-être. Alors, dans la famille, oui aussi, c'est important que les personnes soient dans des conditions à pouvoir atteindre individuellement cet état de flow. À la fin, je parlerai, on peut atteindre aussi cet état de flow en étant ensemble. Alors tout d'abord, quelles conditions particulières, par exemple surtout pour les enfants, hein, qui vont être des personnes qui grandissent, et c'est important quand ils sont jeunes de leur apprendre aussi à être dans les meilleures conditions ou à atteindre cet état le plus possible pour que plus tard ils puissent le faire à nouveau pour être bien, hein. C'est aussi, ça se rejoint avec l'intelligence qui suis-je, c'est tout simplement bien se connaître, savoir ce qui nous fait plaisir, parce qu'en fait, je dis ça parce que c'est ce qu'on fait avec les adultes qui se sont coupés avec ça. Donc en fait, c'est très bien quand on a les enfants avec nous d'identifier ce qu'ils aiment bien faire et de leur mettre les conditions optimales pour être bien en fait, pour atteindre cet état de joie. Alors, il est important de la part des parents, bien que quand on fait une action, qu'elle soit claire, hein, je reprends un peu ce qu'il faut pour le flow, oui, qu'on leur dise clairement ce qu'on attend d'eux, et aussi que ce soit aussi clair quand ils réussissent, c'est-à-dire qu'on donne des signes de valorisation, on félicite par exemple quand ils font bien quelque chose. Il est important que l'enfant comprenne qu'on s'intéresse vraiment à lui, à ce qu'il aime, à ce qu'il ressent, ça c'est important. Et en toute authenticité, hein, toujours vraiment s'intéresser à ce qui lui tient à cœur. Même je les encourage aussi quand ils disent ce qu'ils veulent faire, par exemple plus tard, à le noter surtout, en dessous de 10 ans, on a vraiment les idées, surtout en dessous de 7 ans, hein, je dirais, les idées vraiment qui viennent du cœur, et du coup c'est bien de se les noter, hein, savoir les choses qui les interpellent, qui leur font plaisir. Donc de les noter pour plus tard, pour l'adulte qu'ils deviendront. Et leur laisser le choix, en fait, il doit leur être possible de transgresser, en fait, que les règles ne soient pas trop rigides, mais qu'il y ait des règles quand même, en fait. C'est vraiment toujours un dosage. Donc c'est bien, oui, comme ma fille avec l'ordinateur, j'ai pas envie de lui enlever systématiquement tout le temps. Je veux qu'il soit possible qu'elle ait accès, mais qu'elle se régule elle-même aussi pour plus tard, hein, pour ne pas tomber dans des addictions. Voilà, c'est important de leur apprendre à faire ça. Et maintenant, je vais parler la famille, tous ensemble. Alors bien sûr, on peut imaginer comme un axe là. Et puis à un extrême, on peut imaginer une famille où les personnes vivent séparément les uns des autres. On prend dans le frigo pour manger, chacun a sa télé, c'est extrême, hein. On a les programmes qu'on veut, et du coup il n'y a plus vraiment de partage.
Donc c'est vraiment ça aussi qui est important à créer, parce que c'est dupliqué en fait quand on le ressent, le flow avec les autres, parce que ça répond non seulement à notre besoin de compétences, mais aussi à notre besoin d'être en lien avec les autres. Du coup, peut-être moins à notre besoin d'autonomie. C'est vrai que c'est pas évident de trouver une activité qui plaise à tout le monde, où tout le monde est en joie. Par exemple, nous on a acheté une table de ping-pong et mon défi ce sera, est-ce qu'un jour on jouera vraiment à 4? Ça je sais pas, parce que c'est vraiment, voilà, il y en a un qui va pas beaucoup aimer, et c'est vraiment un challenge. Il y a des activités, mais une activité toute simple, les cultures qui aiment bien la gastronomie et où les gens partagent en famille le moment du repas, et bien c'est déjà très bien, parce que du coup ça fait des moments ponctuels dans la journée où on est ensemble et on a cette joie d'être ensemble et de faire quelque chose ensemble. Ça peut même être la préparation d'un gâteau avec des enfants, même et s'ils ne préparent pas le repas, c'est le manger. C'est savourer un bon repas tous ensemble, ça c'est très important. On peut penser à une activité, moi je pense au bowling par exemple, c'est une activité qui permet eh bien que tout le monde participe, toutes générations confondues, tout le monde peut vraiment participer à ça. C'est des moments, je pense que dans les familles, en tout cas moi avant, hein, ma famille... Quand moi j'étais adolescente, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, j'ai de très bons souvenirs, c'est ça qui est important, voilà. Donc voilà, les repas au restaurant, on peut partager quand on va au cinéma, et je dois dire que nous sommes en 2020 et que justement cette crise que l'on passe, qui fait qu'on va plus difficilement au restaurant, bien que ce soit maintenant plus facile, on ne sait pas, là, nous sommes en octobre 2020 et on sort d'une phase de liberté après le confinement du printemps 2020. Mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, ça se resserre, les taux se resserrent, les cas se multiplient. Donc il est possible que nous soyons encore privés de ces moments-là. Il y a les théâtres qui n'ont pas rouvert de toute façon, donc cette période est aussi là pour nous faire prendre conscience de tous ces moyens que l'on a de vivre des choses fortes ensemble, la famille et aussi avec les amis. Voilà, donc c'était pour ouvrir un petit peu sur cette notion de flow qui répond donc à notre besoin de compétences, mais pas que, qui peut donc répondre très bien à notre besoin d'être avec les autres. Et nous allons parler ensuite de la motivation intrinsèque qui, elle, vraiment nous permet de répondre à notre troisième besoin fondamental psychologique, c'est-à-dire le besoin d'autonomie. C'est dans ma prochaine vidéo. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt.